fois. Savez-vous quand les accusés ont été arrêtés? Tout de suite après les funérailles, j'ai vu le détective qui y tenait. J'étais bien contente. Je me suis dit, en v'là deux, j'en ferai plus mourir d'autres. Et après l'arrestation, êtes-vous retourné chez eux? Oui, pour voir si ses enfants n'avaient pas trop de misère. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal dans la maison? J'ai bien vu que la maison était tout en désordre. Il y avait une vieille paillasse toute tachée de sang dans le grenier, sans ses murs, puis sur le plancher. Vous êtes sûr que c'était le sang d'Aurore? Mais c'était sûrement pas le sang d'un animal. Il n'aurait pas fait de boucherie dans le grenier. C'est pas même qu'on fait dans le village. Voilà, assez. Avez-vous encore quelques questions à poser aux témoins? Venez-en au fait, s'il vous plaît. Oui, bien entendu, votre honneur. J'aimerais seulement demander aux témoins si l'accusé semblait jouir de tout son bon sens. Ah, mais c'était pas une folle, ça c'est sûr. C'était un fond noir plein de malice. Elle savait ce qu'elle faisait. Moi, j'ai 4 enfants. Ils sont pas maganés. Ils mangent pas de savon. Ils boivent pas de lessive. Puis je les brûle pas avec le tisonnier. Merci, Madame Sirois. Ce sera tout, votre honneur. Retirez-vous, madame. Merci. J'ai hâte d'en avoir fini avec cette affaire-là. Pas une Sainte Vierge, bon Dieu. Mais ça va t'achever, cette sacrée histoire-là. Vous avez entendu tous les témoignages qui ont été rendus devant vous. On a dit des choses monstrueuses dont je n'ai jamais entendu d'égal dans toute ma carrière. Pouvez-vous nous dire quelque chose qui puisse vous justifier et vous laver de ces accusations? Ce ne sont pas des pleurs que je veux, c'est une réponse. C'est juste des jaloux. C'est des menteries qui vous ont raconté, Madame la juge. Songez que vos accusateurs ont tous prêté serment et que tous ont dit la même chose. Je vous le dis, Madame la juge, j'ai tout fait pour prendre soin de la petite. Ainsi, vous persistez à nier toute accusation portée contre vous. C'est pas vrai. C'est juste des menteries. Vous êtes juste des jaloux. C'est pas vrai, c'est rien que des menteries que vous avez racontées. Vous êtes juste des jaloux. C'est rien de vrai. C'est pas vrai. Ça suffit. Ça suffit. La parole est à la couronne. Le devoir de la procureure de la couronne est toujours pénible lorsqu'il s'agit de réclamer un juste châtiment pour les criminels. Ce devoir est encore plus pénible quand il s'agit d'une femme. Mais il faut que la société soit protégée. Et que les victimes soient vengées. La peine de mort est le seul moyen dont disposent les humains pour châtier les criminels. Cette femme a commis des actes d'une atrocité indescriptible, causant sans aucun doute la mort de la petite Aurore. Nous
Nous avons tous constaté par les témoignages son désir constant de voir mourir la petite victime. Mais la mort était lente. Il fallait la hâter. Et c'est pour cette raison qu'elle lui a infligé tous ces mauvais traitements. Et puis, tout à l'heure, nous avons vu Madame, l'avocate de la défense, se lever et nous dire qu'elle voulait changer son plaidoyer pour celui de la folie. Elle veut nous faire croire que cette femme est folle. Cette femme est folle. Eh bien non. Cette femme n'est pas folle. Et ne vous y laissez pas prendre, mesdames les jurés. Devant toute la méchanceté révoltante de cette femme, devant toutes les souffrances endurées par la petite victime, un cri monte de tous nos cœurs pour réclamer le châtiment et la justice. Et c'est au nom de cette justice, et pour toute la société, que je réclame d'appliquer les sanctions les plus sévères. Et de condamner cette criminelle à la peine de mort. Merci, mesdames les jurés. La parole est à la défense. Mesdames les jurés, vous avez entendu, tout comme moi, les accusations terribles portées contre ma cliente. J'espère que les témoins ont dit la vérité. Mais cette vérité est épouvantable. À l'école, à l'église, lorsque nous sommes petits-enfants, on nous dit « Aimons-nous les uns les autres ». On nous apprend à faire le bien sur terre si on veut être récompensé une fois là-haut. Eh bien, croyez-vous possible qu'une personne jouissant de toutes ses facultés mentales puisse commettre envers un autre être humain des actes d'une cruauté aussi révoltante? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'anormal? Eh bien, mesdames les jurés, posez-vous bien ce problème, et vous allez en arriver, tout comme moi, à cette même solution. C'est que l'accusée est irresponsable. Pourquoi est-elle irresponsable? C'est le fait qu'elle soit enceinte qui en est la cause. Demandez à n'importe quel docteur, et il vous dira qu'en ces moments, l'équilibre moral n'est pas parfait et que rien ne peut faire rompre cet équilibre. C'est pourquoi, mesdames les jurés, je vous demande de vous prononcer pour l'acquittement de ma cliente.